Comme les Shadok étaient très bêtes, ils n'arrivaient jamais à construire leur fusée pour aller sur la Terre. Ils décidèrent donc de construire une école Shadok pour apprendre à fabriquer une fusée. Mais à la première installation, un élève Shadok prend un écraseur pour le mettre sous le nez de son copain. Et bien sûr, il l'allume. Et le copain s'envole. Alors, le maître intervient et dit: on n'a pas le droit de taper sur ses copains. Le maître assommé, les élèves Shadok sont assommés, il n'y a plus personne. Et bien sûr, plus d'école. Les Shadok ne pourront plus jamais construire de fusée. Un matin, le devin plombier eut la géniale idée, sans qu'il ma foi pour un Shadok est fort rare, d'aller espionner les gibis. L'espion Shadok est prêt à partir avec un nuage. Il souffle pour avancer jusqu'à la planète Gibi. Shadok, déguisé en Gibi, découvre alors l'école Gibi. Les Gibi le regardent bizarrement. Évidemment, son bec dépasse de son costume. Toutefois, même s'il le regarde bizarrement, il l'accepte. À la cantine, le Shadok démarre une bataille d'oranges. Les Gibi sont désespérés. Ils en ont marre. Le Shadok s'amuse, pendant que la maîtresse nettoie les dégâts. Une fois de retour en classe, l'espion Shadok trouve une cible, la maîtresse Gibi. Il lui lance des crayons. Quand la maîtresse Gibi a fini d'écrire, un crayon lui arrive dans le nez. Le Shadok éclate de rire. Le Shadok, bien évidemment, ne comprend pas le fonctionnement de la classe. Il joue avec le squelette, il danse avec lui, il fait la marionnette. La maîtresse Gibi, qui n'a pas l'habitude, le gronde. Elle est très fâchée contre lui. Les Gibi finissent par en avoir assez. Ils décident de se débarrasser du Shadok sans attendre. Et hop, retour à l'envoyeur. Le Shadok, de retour sur sa planète, raconte ce qu'il a vu chez les Gibi. Chef Shadok décide sur le champ de créer une école Shadok. L'école Shadok est enfin ouverte. Tous les Shadoks s'y précipitent. Notre maîtresse est en pleine leçon. Zo plus Zo égale Bubu. Bubu plus Bubu égale Bubu. Ga plus Me égale Gameux. Et bien sûr, elle leur apprend à devenir bêtes.
astéroïde. Il y a longtemps, un astéroïde avait heurté la planète Shadok. La planète fut divisée en deux, les Shadok du haut et les Shadok du bas. Ils essayèrent de raccrocher les deux bouts de planète avec une corde. Ils firent un pont, mais les Shadok tombèrent dans le vide. Les Shadok téléphonèrent au Gibi et ils demandèrent de la colle extra forte. Du coup, les Shadok, un peu absurdes, voyant que la colle collait, les Shadok essayèrent dans le vide et la population des Shadok diminuait de plus en plus car les Shadok tombaient. Un moment, les Shadok tombaient. À un moment, il ne restait que deux Shadok. Les deux Shadok se reproduirent. La planète a retrouvé ses habitants. Du coup, tellement ils étaient lourds, la planète descendit et se recolla. Le portail des étoiles. Un jour, les étoiles s'alignent et un portail se crée. Les Gibi échangent leur planète. Mais un an plus tard, les étoiles ne sont plus alignées. Donc, les Shadok et les Gibi se retrouvent coincés sur la planète Gibi. À force de vivre sur la planète Gibi, tous les Shadok sont devenus intelligents, sauf un. Le Shadok imbécile donne toujours des idées pour retourner sur la planète Shadok. Mais cela marche jamais. Un jour, les Shadok intelligents ont une idée pour revenir sur leur planète. Ils vont fabriquer une nouvelle fusée. Ils demandent aux Gibi s'ils peuvent prendre un peu de leur combustible pour retourner sur leur planète. Les Gibi sont heureux et déçus. Heureux qu'il n'y aura plus de Shadok sur leur planète. Déçus, ils allaient quitter une amitié profonde. Les Shadok font une fusée, mais ils partent du mauvais côté. Les Gibi s'en rendent compte quand ils arrivent dans l'espace. Ils cherchent pendant des années une nouvelle planète et un an après, ils trouvent Saturne et vivent dessus ensemble. Fin. Les Shadok voulaient aller sur la Terre. Un Shadok essaya une première fois, rebondissant sur la planète Saturne. Mais ce fut un échec. La seconde fois, il eut une meilleure idée. Il prit le Shadok-Toboggan, s'élança, prit de l'élan sur l'anneau de Saturne, et ce fut une grande victoire pour le Shadok. Les Shadok ont décidé d'aller à l'école. Mais la maîtresse Shadok n'arrive pas à enseigner car les Shadok ne comprennent pas grand-chose et encore moins les expressions au sens figuré. Quand elle dit « Plongez-vous dans vos livres d'histoire », ils essayent de plonger vraiment dans leurs livres. Quand elle leur dit « Creusez-vous la tête, nom d'une pipe !» Ils essayaient vraiment de se creuser la tête avec une pelle. Et quand on leur dit de bien posséder la langue française pour s'exprimer, ils coloraient la langue en bleu, blanc, rouge. Pour la maîtresse, enseignée à l'école des Shadok,
et vraiment un casse-tête. Un jour, un Shadok trouve un Malabar. Il le met dans sa bouche. Et souffle d'un coup une bulle énorme. Puis il s'envole. Après plusieurs jours, il voit une planète. Mais il ne sait pas que cette planète est recouverte de pointes. Il se pose et la bulle explose. Après de longs efforts, les Shadok et les Gibis sont enfin arrivés sur la Terre. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas se supporter. Alors, ils décident de construire une muraille pour se séparer. Pour une fois, ils sont d'accord. Les Shadok et les Gibis en ont marre de construire la muraille, mais après 193 jours, 4 heures et 26 secondes, ils ont enfin fini. Et maintenant, ils vivent séparément et en paix. Aujourd'hui encore, on peut admirer les ruines de cette muraille en Chine. Les Shadok étaient très écolos, bien avant nous. Pour ne pas polluer leur planète, ils mangeaient tous leurs déchets. Leur but était de recracher des objets écologiques. Sauf qu'ils essayèrent, mais ils ne recrachaient que des objets pas du tout écologiques. Par exemple, quand ils mangeaient une canette de coca, ils recrachaient des briques rouges. Quand ils avalaient un liquide vert, ils recrachaient des briques vertes. C'est ainsi qu'ils eurent une tonne de briques pour former la muraille qui les séparait des Gibis. Bienvenue à l'école des Shadok. Ici, les professeurs sont les enfants et les élèves, c'est les adultes. Nous allons vous présenter un cours d'art plastique très spécial. Pour décorer les murs de l'école, les Shadok ont prévu de peindre des fleurs multicolores. Mais leur façon de peindre est très particulière. En fait, ils se peignent le corps et se jettent contre les murs. D'autres y balancent leur camarade. D'autres encore, avec un canon à Shadok, tirent à boulet rouge sur les murs qui sont ainsi très décorés. On peut même s'en servir comme étagère. Le cours d'art plastique est terminé quand tous les élèves sont collés au mur. La séance de gymnastique peut alors commencer. Aujourd'hui, se décoller des murs le plus vite possible. Quand la classe des Shadok va à la cantine, c'est un peu le bazar. Les enfants doivent manger par terre car les surveillants utilisent les tables pour se protéger de la nourriture qui vole. Alors, les enfants font des trous dans les tables qui deviennent des vrais passoires. Du coup, elles ne protègent plus rien du tout. Alors, les surveillants prennent les chaises à la place. Les enfants en ont tellement marre qu'ils finissent par aller manger sur le toit.